La santé bucco-dentaire, véritable défi sanitaire pour les prochaines années. La santé bucco-dentaire est un maillon indispensable pour une bonne santé globale, rappelle l'UFSBD qui souhaite l'inscrire dans le parcours santé de tous les Français. Dans son manifeste, elle propose plusieurs mesures dans le but de leur faire prendre conscience de cet enjeu. Les pathologies dentaires concernent tous les Français à tous les âges. Mais elles ne sont pas une fatalité, de même qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. C'est avec ce leitmotiv que l'UFSBD vient de publier son manifeste Osons la santé bucco-dentaire pour tous, afin que cette thématique soit considérée comme un véritable défi sanitaire à relever pour les prochaines années. Elle fait en effet ce constat, les Français négligeant leurs dents, et donc leur santé en général. Alors qu'une très grande partie de la population bénéficie d'une couverture santé qui prend intégralement en charge les soins dans ce domaine, 4 Français sur 10 ne vont pas chez le dentiste selon ses estimations. Une réalité préoccupante sur le plan sanitaire, tant le lien direct entre santé bucco-dentaire et santé générale est avéré. Personne de nos jours ne peut se déclarer en bonne santé s'il n'est pas en bonne santé bucco-dentaire, explique à Santé Magazine Dr Sophie Dartével, présidente de l'UFSBD. Quand on parle des dents, on évoque souvent l'aspect esthétique mais il y a un manque d'informations concernant le lien avec la santé en général, ajoute-t-elle. Une mauvaise santé de la bouche favorise les problèmes cardiaques et articulaires. Pour le diabète, on sait qu'il peut y avoir des risques de maladies parodontales et inversement. En effet, une carie non soignée ou une gencive malade sont de véritables portes d'entrée pour les bactéries ou les toxines nuisant à la santé globale. Trop d'inégalités et d'idées reçues. Parmi les autres risques peu évoqués, celui d'accouchement prématuré 3 fois plus élevé chez la femme enceinte atteinte d'une maladie parodontale, ou encore celui de carence alimentaire liée à la perte des dents. Les pouvoirs publics en ont plus conscience que le public mais le débat dans ce domaine est trop axé sur le reste à charge des prestations, pas assez sur la prévention. Et le gouvernement doit faire en sorte que les personnes vulnérables réintègrent le parcours de santé, ajoute Dr Sophie Dartével. Le manifeste fait ainsi savoir que la santé bucco-dentaire est l'un des meilleurs indicateurs des inégalités. Les enfants d'ouvriers, comparativement à ceux des cadres, ont 6 fois plus de risques liés à des caries non soignées, avec les graves effets que cela peut donc entraîner sur leur état global. En 2016, près d'un tiers des Français ont renoncé à des soins dentaires pourtant indispensables. Une situation notamment liée aux idées reçues véhiculées d'une génération à l'autre, les soins coûtent cher et font mal. Mais c'est en réalité une hygiène bucco-dentaire défaillante sur plusieurs années qui intensifie le besoin de soins onéreux et mal pris en charge à long terme. Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron a fixé l'objectif de 200% de prise en charge pour 2022 en ce qui concerne les lunettes et prothèses dentaires et de l'audition. Mais selon le docteur Sophie Dartével, il manque le mot d'ordre principal, la prévention, car les Français sont insuffisamment sensibilisés au comportement et aux soins préventifs. Des mesures collectives, de prévention et personnalisées. Il ne tient qu'à chacun de faire en sorte de ne pas avoir besoin de soins chers avec les gestes de prévention clés, un brossage 2 fois par jour, l'utilisation de fils dentaires, une alimentation équilibrée et la visite chez le dentiste 1 fois par an, précise-t-elle. Aussi, afin de contribuer à la réflexion du ministère de la Santé sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, l'UFSBD propose 8 mesures emblématiques. Il s'agit, notamment de mettre en place mesures de prévention comme favoriser les actions de proximité dans tous les lieux de vie et assurer la coordination entre professionnels de santé et médico-sociaux. L'organisme prône également des mesures collectives et la présidente de l'UFSBD cite 2 demandes dans ce domaine. Baisser la TVA sur les produits d'hygiène bucco-dentaire serait un message important auprès du public, de même que la réévaluation de la taxe soda. Enfin,
Le dernier axe concerne une prise en charge personnalisée comme le fait de créer de nouveaux examens de prévention à des âges clés. Récemment, le dispositif Mettez-Dents de l'assurance maladie qui permet aux enfants et adolescents de 6, 9, 12, 15 et 18 ans de bénéficier d'un rendez-vous gratuit chez le dentiste et de soins si nécessaire a été étendu aux femmes enceintes et jusqu'à 24 ans. Un dispositif positif selon la présidente de l'UFSBD mais qui gagnerait à être davantage étendu selon elle.